À la CNN, l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyễn Quốc Cường, a rejeté plusieurs arguments avancés par la Chine ces derniers temps. Ouverture aujourd'hui de la réunion périodique du gouvernement vietnamien. Objectif, évaluer la situation socio-économique au cours des 5 premiers mois de l'année. À l'occasion du 235e anniversaire de la fondation de l'Université de géodésie et cartographie de Moscou, passons en revue ses contributions pour la coopération vietnamo-russe. Bonjour à tous et bienvenue à notre journal. Pékin cherche à transformer la zone économique exclusive du Vietnam, où se situe leur plateforme pétrolière HD 981, en une zone maritime disputée. C'est ce qu'a annoncé l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyễn Quốc Cường, lors d'un entretien avec la chaîne américaine CNN ce matin, heure vietnamienne. L'ambassadeur a également rejeté plusieurs arguments avancés par la Chine ces derniers temps. Lors de l'interview, l'ambassadeur Nguyễn Quốc Cường a affirmé que le déploiement par la Chine d'une plateforme et des navires sur le plateau continental et en pleine zone économique exclusive du Vietnam a violé le droit international. En répondant à cet agissement, le Vietnam n'a pas d'autre choix que de réagir de manière pacifique, mais avec fermeté. La semaine dernière, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Cui Tiankai, m'a répondu que la Chine n'avait installé qu'une seule plateforme dans les eaux disputées, tandis que le Vietnam en avait plus de 30. Qu'en pensez-vous? La Chine tente d'installer une nouvelle réalité, de changer l'état actuel sur la mer orientale et de transformer une zone maritime non conflictuelle en une zone conflictuelle. C'est inacceptable. Le Vietnam effectuait l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz depuis des décennies dans notre zone économique exclusive et pas dans les eaux disputées. Plusieurs partenaires étrangers nous ont rejoints lors de ces projets. Croyez-vous que ces entreprises internationales coopèrent avec nous si les plateformes se trouvent dans les zones conflictuelles? Je ne le pense pas. En revanche, en 2012, la Chine a lancé un appel d'offres pour les lots de pétrole sur le plateau continental du Vietnam. Mais aucune entreprise étrangère n'y a postulé. Le diplomate vietnamien souligne que son pays poursuit une politique extérieure d'indépendance et souhaite établir de bonnes relations avec la Chine, les États-Unis et les autres pays du monde, tout en rejetant toutes les formes de contraintes ou de menaces. Les Vietnamiens sont déterminés à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale. Où qu'ils soient, ils sont conscients que rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté. Les actions de la Chine dans la mer de Chine du Sud montrent que les États-Unis ont besoin d'une forte présence en Asie-Pacifique. Cela a été confirmé par le sénateur Randy Phobb, président du sous-comité du déploiement des forces et de la puissance maritime, dans un communiqué publié hier après qu'un bateau de pêche du Vietnam a été coulé par un navire chinois dans les eaux du Vietnam. M. Phobb a déclaré que l'escalade des différends en mer orientale ne fait que renforcer la possibilité que Pékin est prêt à recourir à des mesures coercitives pour procéder à des cibles militaires. M. Phobb a aussi affirmé que les États-Unis n'acceptent jamais l'utilisation de la force militaire ou d'autres formes de contraintes pour régler les différends territoriaux en Asie-Pacifique. L'installation illégale de la plateforme pétrolière dans les eaux territoriales du Vietnam a violé gravement le droit souverain et de juridiction du Vietnam. La Chine, en tant qu'un grand pays, par ses actes provocateurs inacceptables, contribue à escalader les tensions en mer orientale. De sa part, le Vietnam est déterminé à protéger sa souveraineté par des mesures pacifiques. Cette approche du Vietnam dans le règlement des tensions est appréciée par la communauté internationale. L'envoi de plusieurs bateaux dans la zone économique exclusive du Vietnam, y compris des navires militaires, l'utilisation des canons à eau et l'attaque des bateaux contre les navires de force vietnamiennes. Voici des actes provocateurs que la Chine a menés ces derniers temps. Chắc chắn sẽ không bao giờ làm điều đấy. Chính vì vậy mà trong thời gian vừa qua khi
Face à l'acte provocateur de la Chine, on essaie au maximum d'éviter des heurts avec des navires chinois. Nous affirmons que le Vietnam prend toujours en haute considération les relations bilatérales avec la Chine pour les intérêts communs. De leur côté, la police maritime vietnamienne est déterminée à défendre la souveraineté du Vietnam en utilisant des mesures pacifiques. Le peuple vietnamien aime la paix, ainsi le Vietnam voudrait toujours résoudre les tensions par des mesures pacifiques. La communauté internationale apprécie de cette approche que le Vietnam utilise ces derniers temps. Je pense que le Vietnam mène maintenant une bonne approche pour résoudre le problème. Le fait que le Vietnam n'envoie que des navires de la police maritime du Vietnam et de la surveillance des pêches dans la zone de conflit démontre la bonne volonté du Vietnam. Même si les Vietnamiens sont indignés devant les actes provocateurs de la Chine en mer orientale, le gouvernement vietnamien a bien mobilisé tout son système pour assurer la sécurité aux investisseurs étrangers. Cela rassure beaucoup des entreprises d'idées. Je pense que le Vietnam et tous les autres pays ne veulent pas la guerre. C'est pourquoi la solution diplomatique et pacifique est privilégiée. L'histoire a bien montré une réalité. Toute la nation éprise de la paix par des mesures convenables rapportera certainement sa victoire. L'approche que le Vietnam a menée ce dernier mois afin de résoudre le conflit avec la Chine respecte toujours cette tradition des Vietnamiens. Comme nous vous l'avons annoncé, la conférence du Conseil d'exécution générale de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique se déroule actuellement à Hanoï. Lors de la cérémonie d'ouverture, l'Union de la jeunesse d'Ho Chi Minh a inséré dans son rapport l'installation illégale de la plateforme par la Chine dans les eaux maritimes du Vietnam, appelant la FMJD et les jeunes du monde à soutenir le Vietnam dans sa lutte pour protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale. Les activités illégales de la Chine en mer orientale font également partie des contenus de discussion de cette conférence internationale. 60 délégués venus de 20 pays et 30 organisations ont exprimé leur protestation contre les actes arrogants de la Chine ces derniers temps à l'égard du peuple vietnamien. Tous les conférenciers ont été informés auparavant de l'installation illégale de la plateforme pétrolière chinoise dans la zone économique exclusive du Vietnam. À mon avis, ce que fait la Chine en mer orientale est irraisonnable et absurde. Je suis tout à fait contre cet acte. J'aimerais appeler tous les jeunes progressistes dans le monde entier de s'unir pour lutter contre cet esprit impérialiste. Nous, les Néo-Zélandais, estimons que les agissements chinois faisant fi de la déclaration de la souveraineté territoriale et des intérêts du Vietnam sont provocateurs et nuisent à la stabilité régionale. Au cours de cette conférence, nous représentons le peuple néo-zélandais pour exprimer notre soutien à la lutte des Vietnamiens pour défendre la souveraineté nationale. Nous accusons vivement les actions agressives de la Chine, comme la récente attaque d'un bateau de pêche vietnamien par les navires militaires chinois. L'organisation de cette conférence au Vietnam représente le soutien de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique pour les habitants du Vietnam. La Fédération s'engage à soutenir le Vietnam dans la lutte pour protéger la souveraineté nationale. Nous sommes contre toutes les violations de souveraineté d'un pays par un autre. Un des objectifs de notre organisation est de lutter contre l'expansionnisme des grands pays. C'est pour cette raison que nous accusons les actions actuelles de la Chine. Nous avons appris que la jeunesse des deux pays, Chine-Vietnam, a une bonne relation traditionnelle. Nous espérons que les deux parties pourront résoudre les problèmes par des mesures pacifiques. Nous examinons la proposition d'insérer ce contenu dans la résolution de cette conférence. Toujours lors de cet événement, les représentants de l'Union centrale de la jeunesse communiste Ho Chi Minh ont exprimé la volonté de la jeunesse vietnamienne de coopérer avec les jeunes progressistes du monde entier pour établir un monde de paix, de démocratie et de progrès social.
Les 10 membres de l'équipage du navire de pêche ADN 90152 d'Da Nang ont été secourus après que leur bateau ait été éperonné par un navire chinois hier à 16h à quelques 17 milles nautiques au sud-ouest de la Haiyan Shiyu 981. Cela démontre que l'agression chinoise s'accentue de plus en plus. Cependant, les pêcheurs vietnamiens persévèrent toujours avec l'aide des autorités. Nous voici à la maison de Madame Hua. Après avoir surmonté le Garant Chanchu en 2006, le navire ADN 90152 n'a pas eu autant de chance cette fois. Madame Hua a reçu l'information que le navire a été complètement détruit par les attaques continues des Chinois. Notre équipage a signalé que les Chinois avaient percuté le navire. D'autres navires les ont sauvés. Il est maintenant plus important de sauver nos frères. La nouvelle sur la perte du navire a été envoyée à la terre ferme, mais la préoccupation la plus urgente maintenant est de savoir comment les pêcheurs autour des Paracels font face aux dommages causés à leur navire sur le chemin du retour. Notre chef a décidé de donner un soutien maximal à l'armateur et à l'équipage. Au quai des pêches Thọ Quang à Da Nang, les pêcheurs sont en pleine activité. Les informations sur le bateau coulé ne les ont pas du tout ébranlés. Nous sommes indignés mais pas inquiets. Avec le contrôle de la pêche, la protection des mers, nous allons continuer à travailler comme d'habitude. Soutenir nos pêcheurs est notre devoir, notre responsabilité et notre fonction primaire. Nous allons augmenter nos forces et nous tenir côte à côte avec les pêcheurs pour la protection de notre souveraineté. Avec la protection des autorités, ces jours-ci, des messages de solidarité et de convivialité de la nation sont envoyés aux pêcheurs qui passent des jours et des nuits en mer. Le gouvernement a tenu ce jeudi sa réunion du mois de mai sous la direction du Premier ministre Nguyen Tân Dung. Il a évalué la situation socio-économique au cours des 5 premiers mois de l'année et a consacré une bonne partie de la réunion à la situation en mer orientale, au développement de l'aquaculture et à la réforme du système éducatif. Au mois de mai, l'indice des prix à la consommation n'a augmenté que de 1,08%. Sur les 5 premiers mois de l'année, l'IPC s'est accru de 4,73%, le niveau le plus faible au cours des 10 dernières années. Cependant, en raison de l'implantation illégale de la plateforme chinoise dans les eaux du Vietnam, l'indice de la bourse du Vietnam a légèrement baissé pendant une semaine. En ce qui concerne les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et la Chine, le Premier ministre a souligné qu'elles sont évidentes, surtout dans le contexte de l'intégration internationale et de la mondialisation. La Chine a besoin d'importer du riz et du caoutchouc vietnamien à bas prix et elle est un grand importateur du marché vietnamien. La valeur des exportations vietnamiennes vers la Chine s'élève à 40 milliards de dollars. Belle perspective pour la macroéconomie vietnamienne. Le Centre de recherche économique et politique a publié ce matin à Hanoï le rapport économique annuel sur le Vietnam 2014, les liens pour la croissance. Le pays a connu en 2013 une croissance de 5,42% de son PIB, alors que l'inflation a chuté à 6,04%, soit son plus bas niveau de ces 13 dernières années. Pour 2014, le PIB continuera de s'accroître entre 4,15 et 4,88%, tandis que l'inflation se maintiendra autour de 4,76 et 5,51%. Le Premier ministre Nguyen Tân Dung a reçu aujourd'hui à Hanoï Victoria Quaqua, directrice de la Banque mondiale au Vietnam, afin de discuter des solutions au renforcement de la coopération entre le Vietnam et la Banque mondiale. Le Vietnam déploie des politiques d'assistance en faveur des entreprises afin de redresser la production. Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam est prêt à collaborer avec la Banque mondiale pour améliorer davantage l'environnement d'investissement et l'amélioration de la compétitivité.
Pour sa part, Victoria Kwakwa a confirmé que la Banque mondiale est prête à coopérer avec le Vietnam afin d'améliorer l'environnement d'investissement au Vietnam. L'Université de géodésie et de cartographie de Moscou est fondée en 1779 et figure parmi les plus anciennes universités de Russie. Depuis 1949, plus de 400 ingénieurs et 70 docteurs vietnamiens spécialisés en géodésie et en cartographie ont reçu des formations dans cet établissement. À l'occasion du 235e anniversaire de la fondation de cette école, passons en revue ses contributions pour la coopération vietnamo-russe dans la géodésie et la cartographie. Lors de la cérémonie célébrant le 235e anniversaire de l'université, 17 ordres et médailles d'amitié ont été remis à 2 groupes et 15 individus en distinction de leur contribution à l'œuvre de formation de cadres vietnamiens et au développement des relations de coopération intégrale entre la Russie et le Vietnam. La relation de coopération vietnamo-russe dans la géodésie et la cartographie a duré plus de 60 ans. Plusieurs générations d'étudiants et docteurs vietnamiens diplômés de notre établissement ont fondé des bases de la géodésie du Vietnam. Je crois que cette coopération efficace va encore perdurer et se développer. L'utilisation des satellites de télédétection dans la cartographie et la surveillance de l'environnement concerne tous les pays, dont le Vietnam. J'ai appris qu'il y a au moins 100 universités du Vietnam qui forment des géodésiens. Les universités russes, y compris la nôtre, accueillent chaque année des dizaines d'étudiants vietnamiens dans cette discipline. Actuellement, environ 15 étudiants et chercheurs vietnamiens suivent les études à l'Université de géodésie et de cartographie de Moscou dans plusieurs spécialités telles que la géodésie et la cartographie, la cosmologie appliquée, la gestion des terres, etc. Le succès de leurs recherches contribuerait au développement global du Vietnam. Après que les récents événements regrettables dans les zones industrielles au centre et au sud du Vietnam, de nombreux travailleurs chinois s'inquiètent de leur sécurité et certains ont même quitté le Vietnam. Mais grâce à l'intervention immédiate des autorités vietnamiennes, les ouvriers chinois sont retournés à leur poste de travail. Reportage réalisé dans la province septentrionale de Bắc Ninh où se trouvent de nombreuses zones industrielles. Wang Shen travaille dans une usine de Foxconn, le groupe taïwanais connu pour ses produits électroniques. Il est retourné au Vietnam il y a 3 jours. Le 18 mai, avec 90% de ses collègues chinois et taïwanais de l'usine, il a quitté le pays. Mais en ce moment, plus de 100 personnes sont revenues, les autres le seront bientôt. Tout le monde est dans un bon état d'esprit. Nous trouvons que le gouvernement vietnamien est intervenu à temps et efficacement après les récents événements. Nous sommes maintenant rassurés pour continuer notre travail. Nous constatons que les autorités locales ont réagi avec fermeté pour assurer la sécurité des entreprises. C'est grâce à cela que nos ouvriers sont revenus aussi rapidement. Pendant que les troubles à l'ordre public ont lieu dans le sud, l'usine de la société taïwanaise Longtech dans la zone industrielle Quy Vo à Bắc Ninh fonctionne normalement. Par principe de précaution, l'entreprise a quand même envoyé des ouvriers chinois et taïwanais dans le pays natal. Mais seulement 4 jours plus tard, tous ces ouvriers sont retournés au travail. Nous avons appelé nos familles pour dire que tout se passe bien et l'usine fonctionne normalement. La sécurité est assurée dans les rues. Les Vietnamiens nous traitent toujours bien. La province de Bắc Ninh compte aujourd'hui 9 zones industrielles avec plus de 150 000 travailleurs, dont plus de 500 travailleurs chinois et taïwanais. Ces jours-ci, tout le système politique provincial s'efforce pour assurer la sécurité des entreprises. Si le 18 mai, seulement 23 Chinois et Taïwanais sont restés dans les zones industrielles, ce chiffre s'élève désormais à 408 le 28 mai. Nous avons demandé aux autorités de toutes les échelles d'assurer la sécurité dans les zones industrielles, d'élaborer des plans détaillés et de confier des tâches à des personnes concrètes. Nous avons identifié 46 zones bien précises où il faut renforcer la sécurité.
Les autorités de Barning ont également envoyé aux entreprises des documents affirmant leur engagement de protéger les ressources humaines et matérielles de celles-ci et les encourageant à continuer leurs activités. Voici les taux de change et les indices de la bourse du Vietnam. À l'instar du vin français, de l'huile d'olive grecque, la sauce de poisson est une spécialité de premier rang du Vietnam. La sauce de poisson ou le nước mắm en vietnamien est utilisée pour saler les mets ou pour être mangé avec. Il existe un bon nombre de marques de sauce de poisson au Vietnam, mais seulement l'une d'entre elles a gagné la reconnaissance mondiale. Il s'agit de la sauce de poisson Phu Quoc qui a reçu l'appellation d'origine protégée en Union européenne, ce qui protège son nom dans les 28 pays de cette union. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ce qui rend cette sauce si particulière et comment les producteurs locaux ont fait pour protéger leur marque. Le principal ingrédient de la sauce de poisson Phu Quoc est l'anchois provenant des eaux cristallines au large de cette île tropicale. Selon les estimations, 12 tonnes d'anchois peuvent donner 2500 litres de sauce de poisson. Les anchois sont fermentés à l'intérieur de ces barils qui sont fabriqués à partir du bois du boi loi, un arbre indigène à Phu Quoc qui donne une saveur particulière à la sauce. Les arbres boi loi ne se trouvent que sur la montagne Chua, située dans le parc national du Phu Quoc. Aujourd'hui, la destruction de ces arbres est interdite. Les producteurs de nước mắm locaux doivent donc recourir de plus en plus aux barils faits de bois importés ou en béton pour remplacer ces barils. La sauce de poisson Phu Quoc est fabriquée à partir des anchois qui sont différents des anchois d'ailleurs. Elle est réalisée entièrement à la main par des artisans très expérimentés. Nhiều năm kinh nghiệm làm ra những cái giọt nước mắm thì góp phần trong cái một bữa ăn nó có một cái vị là rất là tốt. Pourtant, bien que la sauce de poisson de Phu Quoc reçoive une grande reconnaissance mondiale, les entreprises de production de ces sauces de poisson sont confrontées à pas mal de difficultés. L'an dernier, par exemple, la production de sauce de poisson sur cette île a diminué de 60% pour rester à seulement 20 millions de litres. Selon l'association de la sauce de poisson Phu Quoc, plus de 60 sur 100 ateliers de production de sauce de poisson de Phu Quoc ont dû fermer. Une des raisons évoquées était l'approvisionnement insuffisant en anchois. Heureusement, cette année, la situation s'est un peu améliorée. La sauce de poisson de Phu Quoc a un goût unique. En 2012, cette spécialité a officiellement reçu l'appellation d'origine protégée, l'AOP de l'Union européenne, qui est une sorte de reconnaissance de sa qualité et de ses normes de sécurité alimentaire. C'est le premier produit du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est à bénéficier de ce statut européen. Pourtant, bien que la sauce de poisson de Phu Quoc reçoive une grande reconnaissance mondiale, les entreprises de production de ces sauces de poisson sont confrontées à pas mal de difficultés. L'an dernier, par exemple, la production de sauce de poisson sur cette île a diminué de 60% pour rester à seulement 20 millions de litres. Selon l'association de la sauce de poisson Phu Quoc, plus de 60 sur 100 ateliers de production de sauce de poisson de Phu Quoc ont dû fermer. Une des raisons évoquées était l'approvisionnement insuffisant en anchois. Heureusement, cette année, la situation s'est un peu améliorée.
Il y a eu ces derniers temps quelques bons signes concernant l'approvisionnement en anchois parce que la demande des autres industries en la matière a baissé. La concurrence n'est pas aussi intense que l'année dernière et c'est une bonne nouvelle pour nos producteurs de sauce de poisson. Nous pourrons garantir à la fois la qualité et la quantité de notre production cette année. Un autre problème est qu'une grande quantité de sauce de poisson Foucault est vendue en vrac plutôt qu'au détail. Les entrepreneurs des autres localités du pays achètent la sauce de poisson de Foucault pour la diluer avec de l'eau afin d'en revendre de plus grandes quantités. Les producteurs de l'île Foucault soulignent que jusqu'à 90% des sauces de poisson vendues sous la marque de Foucault proviennent probablement des autres localités. Sau khi mà được Liên minh châu Âu bảo hộ thì nói chung là cũng các cái doanh nghiệp. Après que l'AOP ait été accordée à la sauce de poisson Foucault, les entreprises locales ont commencé à accorder plus d'attention à leur marque et à la marque de sauce de poisson Foucault. Dans le passé, la plupart des sauces de poisson de Foucault étaient vendues en gros et seulement une très petite quantité était écoulée au détail. Mais ces dernières années, environ 30% des entreprises ont déjà lancé leur propre entreprise de vente au détail. Doanh nghiệp biết làm thương mại và đóng chai để phát triển cái thương hiệu cho nước mắm Phú Quốc. Selon l'association de sauces de poisson Foucault, pour protéger cette marque, à partir du mois de juin 2013, toutes les sauces de poisson utilisant la marque de Foucault doivent répondre aux exigences stipulées dans la décision du Comité populaire numéro 2482 de 15 ans concernant le management et l'utilisation de la marque de la sauce de poisson Foucault. Cette mesure vise à protéger cette marque locale afin de donner aux consommateurs du Vietnam et du monde la possibilité de profiter de cette spécialité de qualité. Tout de suite, les prévisions météo. Fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.